Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez extrêmement bien. Ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une réaction trailer. Marvel n'avait pas sorti de trailer depuis très longtemps, d'ici pareil. Et là pour le coup cette semaine il va y avoir un bon gros paquet. Il est 3h du matin, j'ai réussi à tenir jusqu'à là, j'étais très fatigué. À 1h j'ai cru que j'allais tomber, au final j'ai réussi à survivre finalement jusqu'à la sortie du trailer de Secret Invasion. On risque de se retrouver assez souvent finalement dans les prochains jours, parce que mardi on aura le trailer de Cross the Spider-Verse, lundi on aura le trailer de Blue Beetle. Donc globalement on va se retrouver assez régulièrement pour les petites réactions au trailer. Et plus si affinité, ce qui me fait dire que cette semaine va être une semaine très chargée pour YouTube, et ça va être très cool. Voilà tout. Écoutez les amis, on est directement du coup parti pour réagir à ce fameux trailer de Secret Invasion. On va ensuite bien évidemment un petit peu en parler avec vous entre nous, bien évidemment. Donc directement en commentaire, tu peux mettre ton avis à la fin lorsque tu l'auras vu. Honnêtement, ce que j'attends de ce trailer, c'est déjà donner vraiment un avant-goût de ce qu'on pourrait avoir dans Secret Invasion, parce que on n'a jamais, pour le moment on n'a pas eu de programme encore cette année, en tout cas série pour Marvel. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça, parce qu'on avait enchaîné 2-3 années avec un gros taux de carburant concernant les séries et productions Marvel. Là Disney a décidé, et surtout Marvel Studios ont décidé un petit peu de ralentir un peu la cadence, puisque les derniers programmes ont vraiment déplu au grand public. Là le but va être de reconquérir une certaine communauté. Moi pour le coup j'avais pas forcément lâché, mais le fait que j'en parle sur YouTube m'aide aussi. Mais le fait qu'il n'y ait plus personne et que ça n'attraille plus personne, j'avoue que ça piquait un petit peu. Donc écoutez, on va voir si cette bande annonce là va pouvoir redonner envie aux gens de regarder la série Secret Invasion, qui sortira en juin, le 21 juin sur Disney+. Ça va être très cool. Le retour du coup des séries Disney+, ce sera en juin. Là globalement on va un petit peu tout enchaîner, hein. En avril on va avoir pas mal de trailers. Ensuite en mai on va avoir du coup Les Gardiens plus Cross the Spider-Verse. En juin on aura donc Secret Invasion. En juillet, du coup août ça va continuer. Après on devrait avoir Loki saison 2. Après on devrait avoir The Marvels, Kraven. Enfin bref, on va un petit peu tout avoir qui va s'enchaîner. Ça va être très cool. Mais pour le moment on va donc regarder ce petit trailer de Marvel Studios pour la série Secret Invasion. Attention messieurs dames, on est directement parti. Regardez-moi ça pour le fameux trailer de Secret Invasion. Let's go. J'ai très hâte. Il y en avait déjà un qui était sorti, mais on n'avait pas vu grand chose. Ok. Talos Fury, un Secret Invasion, de toute façon, depuis que tu es parti. Things have gotten much worse. Oh. How you think I came back? Pourquoi pas? On a déjà pas mal d'infos sur l'intrigue de la série du coup. You're in no shape for this fight that lies before us, old friend. Oh, lui c'est Talos, du coup on va pas mal le voir en forme humaine. This is personal. Ah oui, il avait été annoncé comme mort du coup, Very Fury. few of us know about the wars fought in the shadows that have raged on this planet. Oh, du coup ça y est, Emilia Clarke. En juin, let's go. Ça a l'air très épique, hein. Where are the Avengers? Oh, attendez. This war is one I have to fight alone. Ok, bon, ça explique pourquoi justement. You're the most wanted man on the planet. You don't know what they have planned for you. The great Nick Fury. Et là. One last fight. Ok. One last fight. On a une petite scène post-générique de bande-annonce ou pas? Non, ok.
En vrai, ce que j'aime beaucoup avec ce trailer, on va du coup en discuter. Ce que j'aime bien, c'est que ça pose de fou les bases sur ce qu'on va avoir et sur ce dont on va parler dans la série. Donc on va comprendre du coup pourquoi Fury était dans l'espace via Spider-Man Far From Home. On va comprendre aussi que du coup Talos lui était sur Terre par contre, du coup aussi via Far From Home et pourquoi du coup. Et on va voir aussi que peut-être qu'ils étaient là pour surveiller les Skrulls de l'intérieur et au final ça a plutôt bien dérapé parce qu'on va découvrir qu'il y avait des Skrulls qui étaient infiltrés depuis du coup depuis Captain Marvel. On va voir qui, pourquoi, comment. Et on va voir aussi, on va découvrir que Nick Fury, eh bien, il était dans l'espace, mais il était considéré comme mort, du coup, depuis un certain temps. Je sais pas si on voit sur la plaque, du coup, sur sa plaque tombale, enfin, sur sa pierre tombale, s'il y a une date ou pas, pour voir un peu quand est-ce qu'il est décédé. Je sais pas du tout, parce qu'en vrai, il n'y a pas l'air d'avoir de... Non, je crois pas. Créateur la 10. Je crois pas qu'il. Enfin, il n'y a pas l'impression d'avoir de date concernant son acte de décès. On sait pas vraiment quand est-ce qu'il est mort du coup. Peut-être qu'il est disparu depuis Endgame, mais quoique non, parce que dans Far From Home on l'a vu du coup. Donc en vrai c'est très étrange. Je sais pas pourquoi il a été déclaré comme étant mort. Peut-être que parce que du coup ils l'ont pas vu depuis longtemps. Ou je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas trop quand est-ce que se déroule la série. Mais du coup on va comprendre pourquoi, du comment, notamment du coup dans Far From Home, pourquoi il est dans l'espace, dans cette base spatiale, pourquoi il revient sur Terre. On voit que là on est sur un Fury très âgé, très vieux, et forcément il dit que c'est son dernier combat. Donc à mon avis Nick Fury on risque de pas le revoir après, enfin soit il meurt, soit on va simplement plus le revoir. Mais en tout cas sur les décors et l'ambiance ça a l'air très sympa. On va aussi nous expliquer pourquoi les Avengers n'agissent pas sur les Skrulls. Je pense parce qu'ils les ont pas forcément vus, vu qu'ils étaient un petit peu masqués, et que Fury lui a des connaissances en Skrull et qui connaît qui est qui. Qui est un Skrull et qui ne l'est pas forcément. En tout cas, disons qu'il a cette faculté-là de pouvoir plus ou moins comprendre qui est qui. Et ça va être un avantage, je pense, pour lui. Et il dit aussi que c'est son combat à lui et pas le combat d'autres, même si je pense qu'on va avoir 2-3 personnages qui vont lui venir en aide, comme notamment James Rhodes, du coup, Iron Patriot, War Machine, pardon. Qui va faire un petit peu guise, peut-être alors, oui et non, d'allié à Fury. Je sais pas vraiment s'il va faire allier ou pas. Et puis on aura aussi du coup Talos, donc le père de Gia, du coup Gia, celle qui est incarnée par Emilia Clarke. Alors elle est plus ou moins balancée comme étant une méchante, mais j'ai pas l'impression dans le trailer elle soit vraiment méchante. En soi dans le trailer on voit plus ou moins une organisation de Skrull ennemis. On voit d'ailleurs un Skrull qui fait un peu le Groot, très étrange. Mais ouais, globalement c'est un peu ça, ça va être du Skrull qui fait une partie de Skrull gentille, une partie de Skrull méchante. Honnêtement Emilia Clarke, j'ai pas l'impression qu'elle soit si méchante que ça. C'est la fille de Talos est vendu comme étant vraiment gentil pour le coup, en tout cas dans Captain Marvel, et au vu de l'abandon je pense pas qu'il soit méchant. Donc voilà, dans tous les cas ce qui est sûr c'est que voilà, on va avoir cette petite partie de Skrull gentil, cette petite partie de Skrull méchant. On va retrouver Fury, on va retrouver, je pense qu'on va avoir 2-3 caméos bien sympas de certains personnages aussi. Ça m'étonnerait vraiment pas, puisque ça collerait notamment au délire, surtout que le programme pourrait aussi teaser The Marvels et Armor Wars. Donc typiquement, ça peut quand même mettre 2-3 petits caméos pour justement mettre en place 2-3 autres programmes qui arriveront par la suite. En plus, le fait que ça arrive avant The Marvels, bon, ça veut plus ou moins dire aussi que les deux seront plus ou moins liés. Captain Marvel ayant incorporé les Skrulls au MCU, bah là, forcément, tout est lié, finalement. Mais ça va être très cool, j'ai trop hâte de le découvrir. La bande-annonce n'est pas des plus hypantes si tu ne connais pas vraiment les comics ou quoi de Secret Invasion, ce qui est mon cas pour le coup, je connais pas vraiment les comics Secret Invasion. Maintenant, Nick Fury, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Je connais grosso modo dans les grandes lignes ce qui va se passer, ce qui va se dérouler. Ça va être un gros événement pour le MCU. Ça va être un truc vraiment sympa et c'est aussi l'aboutissement d'un personnage qu'on a depuis 20 ans du coup, qui est présent déjà depuis Iron Man 1. Donc forcément ça va être très cool de découvrir ce fameux, finalement toutes ces histoires, pourquoi il est dans l'espace, comment, etc. Découvrir quelle Skrull, je crois qu'elle est méchante, celle qu'on a vue, la Sonia, je crois qu'elle est méchante. Découvrir aussi qui est un Skrull, pourquoi, comment. James Rhodes aussi avoir cet aspect là. Le code ça me fait penser très à The Last of Us ça, récemment. Ce côté-là, ça me fait très penser à The Last of Us. Et ce qui va être intéressant aussi à suivre, c'est finalement pourquoi Talos lui était sur Terre, sa fille, est-ce qu'elle est devenue méchante, est-ce qu'elle elle a un peu renié, elle s'est tournée, va y avoir des cadavres je pense. Non en vrai ça va être très cool de tout découvrir ça va être vraiment sympa. Fury, son combat, on va retrouver aussi le Shield, peut-être qu'on va retrouver Hydra, peut-être que Hydra était infectée par les Skrulls, peut-être que les Skrulls ont infecté Hydra, peut-être que finalement elle existe comme Armin Zola ou je sais plus Zemo a dit, il me semble, il a dit un truc en mode...
en gros Hydra ne meurt jamais ou je sais pas un truc comme ça, et en gros il est possible que le Hydra revienne et que ce soit les Skrulls qui soient dirigeants, du coup les mauvais Skrulls soient les Hydra, et là du coup Fury qui rassemble un peu le peu et le reste du Shield qui reste pour finalement monter cette petite équipe pour en finir avec les mauvais Skrulls. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on en a jamais vraiment parlé des Skrulls, et que là ça va être le programme, on va réellement en parler, on va pouvoir justement découvrir qui, quoi, où, comment, et ça va être vraiment sympa pour le coup à découvrir. Donc bah écoutez, rendez-vous en juin pour avoir un peu plus d'infos, et surtout bah, pour avoir épisode par épisode, notamment hein, d'ailleurs les amis, on se retrouvera sur la chaîne bien sûr, à chaque épisode on en parlera critique sur la chaîne, ça va être très cool. Eh bien écoutez les amis, jamais la vidéo vous a plu, pour mettre le petit pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer. On peut également s'abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, puisque dans les prochains jours qui arrivent, on parlera notamment de Mario Bros mercredi, vendredi aussi. On va faire des réactions de trailers demain et après-demain, alors restez connectés, ça fait extrêmement plaisir. On se dit à très vite, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao.